Le ministère congolais de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a annoncé la révision des programmes d'enseignement dans le primaire et le premier cycle secondaire, notamment dans les classes de CP1, CP2, 6e et 5e. Cette révision concerne entre autres les disciplines telles que le français, les mathématiques et les sciences. Les nouveaux programmes, dont le processus de mise en œuvre a débuté depuis octobre 2019, devraient entrer en vigueur à la rentrée scolaire 2021-2022. Ils s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif. Une seconde phase du processus de révision devrait débuter dans les prochains mois. Elle prévoit l'extension de la réforme à d'autres classes, à l'instar du CE1, CE2, Q-1 et Q-2 pour le cycle primaire et de la 4e et 3e pour le cycle secondaire. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, a annoncé avoir interrompu ses activités de déminage d'engins explosifs dans 2 préfectures de l'ouest du pays. Le major Ibrahim Atikou, porte-parole de la force militaire de la MINUSCA, a précisé que ces activités avaient été arrêtées dans les préfectures de la Nana Mambéré et de l'Oram Pandé suite aux rumeurs selon lesquelles la mission serait de connivence avec des groupes armés et leur fournirait des mines antipersonnelles. Selon le major Atikou, les travaux de déminage reprendront lorsque la tension aura baissé. L'utilisation de ces mines dans l'ouest du pays a débuté dès le déclenchement en début d'année de l'offensive de l'armée centrafricaine contre les positions des rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement CPC. Au Tchad, les problématiques liées à l'employabilité des jeunes préoccupent. Le Premier ministre de transition explique que la crise de l'emploi des jeunes ne sera pas résolue durant les 18 mois de transition. Un coup de tonnerre pour les milliers de chômeurs dans le pays. Au mois d'août 2021, un enrôlement des diplômés sans emploi a eu lieu à la Bourse du Travail. Plus de 30 000 diplômés ont été enregistrés en moins d'une semaine. Aujourd'hui, informe le Premier ministre, le Tchad compte plus de 60 000 demandes d'intégration à la fonction publique et près de 50 000 à l'Office national pour la promotion de l'emploi. Il y a quelques jours, des diplômés en instance d'intégration ont donné une semaine au gouvernement pour signer leur arrêté d'intégration à la fonction publique. Passé ce délai, ils menacent d'investir la rue pour se faire entendre. En visite de travail en Turquie, le président Félix Tshisekedi sensibilise les investisseurs turcs sur la destination Congo-Kinshasa. Les secteurs au cœur des discussions avec les hommes d'affaires turcs, l'aviation, l'agroalimentaire, les bâtiments et travaux publics, les mines ou les énergies vertes. Le président Félix Tshisekedi a réitéré sa volonté de bâtir des partenariats gagnant-gagnant, de créer des emplois et de faire du transfert de technologie une priorité pour la République démocratique du Congo. Un peu plus tôt, c'est-à-dire le 7 août 2021, le président de la République démocratique du Congo avait été reçu par son homologue turc. Occasion pour les 2 hommes d'État de signer 3 accords, notamment sur le tourisme, la lutte contre la fraude ainsi que la protection réciproque des investissements. Au Cameroun, un collectif d'avocats camerounais a renoncé jeudi à défendre une centaine de militants du parti principal de l'opposant Maurice Kamto, écroué depuis près d'1 an. Les avocats dénoncent l'arbitraire et l'illégalité de la détention de militants. Le 22 septembre 2020, la police avait violemment réprimé les marches pacifiques organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Sur les quelques 500 militants et cadres du MRC arrêtés, 124 sont toujours détenus, affirme le parti d'opposition. Les autorités camerounaises ont affirmé à plusieurs reprises que les personnes arrêtées étaient poursuivies, notamment pour tentative d'insurrection.